Bonjour à tous, nous allons détailler avec vous le prix de Buenos Aires qui sera le Quintet 5-5 de samedi à Enghien. Et pour parler de cette course, nous avons avec nous Bruno Joliet. Bonjour Bruno. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Alors il s'agit d'une course un peu particulière parce qu'elle se dispute sur les 4000 mètres de cette piste d'Enghien. Alors à Vincennes, il y a le Grand Prix de Paris. À Enghien, c'est le prix de Buenos Aires. C'est un parcours un peu particulier. Et Bruno, tu as drivé en tant qu'amateur sur cette piste d'Enghien. Est-ce que tu peux nous parler de ce parcours des 4000 mètres? Effectivement, j'ai drivé à Enghien, mais pas sur ce parcours. Bon, 3 tours à parcourir, 6 virages à prendre, et dont le dernier qui se prend 3 fois, qui est un petit peu serré. Et donc c'est un parcours quand même un peu particulier. Et la course est souvent tactique, on l'a vu l'année dernière, un prix de Buenos Aires qui a fait couler pas mal d'encre. Cette année, on a quand même des chevaux de train au départ, donc la physionomie ne devrait pas être la même que l'année dernière. C'est vrai, avec des chevaux comme Récital, Carissé et Rapide du Dijon, on va certainement avoir une course sélective, au contraire de l'année dernière, où les chevaux des 50 mètres avaient fait le tour. Dont Ready Cash qui avait très bien fini à la 5e place, oui. Alors, quelle est ta base dans cette course qui est très ouverte? Aucun cheval ne semble se détacher du lot. Aucun, sauf un peut-être, et c'est paradoxal, mais je ne l'ai pas retenu en 8 dans ma sélection, c'est Raja de l'Abbaye en classe pure qui se détache vraiment de ses adversaires, même s'il doit rendre 25 mètres. Mais c'est un cheval qui fait des bêtises un peu n'importe quand, et là, à 4000 mètres, il aura encore plus de temps pour en faire. Et puis avec ce fameux virage, le dernier tournant, j'ai peur que ça lui convienne pas vraiment, même s'il a couru une fois en Enghien, il avait terminé deuxième, mais c'était un lot qui n'avait rien à voir avec celui-là. Rognier, Richmond Park, Rigolo Biquet. Bon, Raja de l'Abbaye en classe pure, sur ce qu'on a vu aussi à Reims, c'est un lauréat potentiel, mais il avait très bien couru à Reims. Superbement, en rendant 50 mètres, il marchait 12-7. J'ai tenté l'impasse, c'est très risqué, il y aura sûrement 4 ou 5 contre 1, mais il faut bien faire des choix dans cette épreuve très ouverte. Du coup, j'ai retenu en base le numéro 4, Reggae Durzi, qui vient de partir au galop sur cette piste. Il n'a pas trop réussi d'ailleurs à Enghien, c'était plutôt un droitier avant, mais même si on l'a vu réussir maintenant cette année à la Capelle. Reggae Durzi qui est parti au galop, on lui pardonnera cet échec, d'autant qu'il n'avait pas son pilote habituel, Franck Ouvry, qui va donc le retrouver. Et puis Frédéric Prat a préféré cet engagement à un autre la veille, le Grand Prix de la ville de Cabourg, où il aurait dû rendre 25 mètres. Alors le fait que le cheval ait couru 2 fois en gain et soit 2 fois disqualifié ne t'inquiète pas plus que ça? Non, la disqualification de l'autre jour, c'est une petite bêtise en partant, ça n'a rien à voir avec l'aptitude à l'hippodrome, donc je lui ai refait confiance, c'est un cheval qui a beaucoup de tenue. Non, j'y crois beaucoup à ce Reggae Durzi, même si évidemment, il ne court pas tout seul, il y a également Rire Mutin, un cheval de sa génération qui a beaucoup de qualité et qui a un coefficient de réussite exceptionnel, déféré des 4 pièces, ce sera le cas. Côte d'Azur d'ailleurs. Très impressionnant dans le prix de la Côte d'Azur avec Jean-Michel Bazir, associé à un Pierre Vercruis en pleine forme, donc Rire Mutin sera ma deuxième base. Et en plus, l'engagement est favorable, on peut se douter que son entourage a dû le préparer avec soin pour cette course. Voilà, Édouard Coubarmenier qui est un jeune qui fait très bien son travail avec ce Rire Mutin, et il sait cibler vraiment ses objectifs, et là, en effet, ça doit en être un. Donc tes deux bases, le 4 Reggae Durzi et le 10 Rire Mutin. Est-ce que tu as un coup de cœur à dégager dans cette course? Un coup de cœur pour le grand cheval noir Carlos, un grand spécialiste d'Enghien. Il rendra 25 mètres, mais sur cette distance, on peut supposer que le rendement de 25 mètres n'est pas aussi important que sur 2008. Il finit toujours à plat ventre, on va dire, entre guillemets. Dernièrement dans le prix de la Manche. Il rendait 25 mètres déjà à Raja de Venel, que j'ai également retenu très haut. Donc Carlos, il ne tire pas dans un parcours, ça c'est aussi important, et il va très bien finir, c'est sûr, et il a sa chance pour terminer dans les 5 premiers. Alors nos internautes aiment les surprises, est-ce que tu as une surprise à leur conseiller dans cette épreuve? Pour une belle cote en 4e ou 5e position, on peut penser à Picardo avec Jos Verbeek. C'est le frère de Norginho, ce Picardo, et il met souvent beaucoup de temps à se mettre en route. Donc là, il a fait l'arrivée d'un quintet sur 2100 récemment en Enghien. Dans une catégorie quand même inférieure, c'est vrai. Et puis déféré des postérieurs. Là, son entraîneur, sûrement sur 4000 mètres, a préféré préserver ses pieds. Un peu ferme parfois la piste d'Enghien. Voilà, avec 3 tours à parcourir. Mais Jos Verbeek va sûrement longer le rail. Et s'il y a une course sélective justement avec Rapide du Dijon et Récital Carisé, ce Picardo va dormir et il va venir également bien terminer. Donc c'est une possibilité pour la fin de combinaison. Une belle cote en perspective dans les 5 premiers. Donc nous allons reprendre ta sélection en détaillant les chevaux dont nous n'avons pas parlé. Donc le 4 et le 10 sont tes deux bases. En 3e position, tu as placé le 6 Raja de Venel. Voilà, Raja de Venel, indissociable de Carlos, la course de référence bien sûr. Raja de Venel qui courait très bien derrière un cheval qui ne court pas cette épreuve mais qui aurait pu également y participer. Il a eu la première chance même de la course. Turbojet, un super cheval. Donc Raja de Venel, un métronome. La forme du tandem Marmion-Barrier, donc tous les feux sont au vert également pour lui.
Oui, et pour ma part, je l'ai placé en tête dans ma sélection, dans mon pronostic que vous retrouverez dans la version journal de Paris Turf. Donc en quatrième position, tu as placé le 9 Rapide du Dinon, c'est un dur à cuire qui aime bien durcir la course. Voilà, alors quelle sera la physionomie? On ne sait pas si Récital Carizet va lui mettre la pression ou pas. On peut penser que les deux vont se tirer la bourre un peu en tête. Éric Raffin connaît bien Récital Carizet également, ses faiblesses, mais Rapide du Dijon, c'est vrai qu'il n'est lui-même que quand il va devant. Donc il va sûrement appliquer sa tactique habituelle. Il vient de très bien courir à Vincennes, seulement battu de peu par Talicia Bella, qui est une bonne jument. Voilà, qui est certainement même, c'est une autre Marmion, elle est meilleure en classe pure que Rajat Venel. Donc oui, Rapide du Dijon, un vainqueur potentiel également dans cette course ouverte. Et en sixième position, tu as placé le 11 Twist des Caillons, qui est également très bien engagé. Voilà, Twist des Caillons, un ancien spécialiste du trot monté, mais il y a un an, presque environ un an, où il avait gagné à Cabourg devant plusieurs protagonistes du Critérium des 5 ans, le prix des Hêtres. Il a confirmé qu'il était très bon à l'attelé également ce meeting d'hiver dans le prix Jean-René Goujon à Vincennes. Donc très bien placé. Une course de rentrée dans les jambes seulement. Mais déféré des 4 pieds avec Pierre-Yves Verva, je sais que toi Cédric, tu l'aimes beaucoup aussi. Oui, je l'ai placé en deuxième position et je sais que Hubert Hardy a préparé avec soin cette épreuve. Et donc en septième position, le 2 Tolka de Belloué, une jument brave qui n'a pas trop de marge. Mais Voilà, une bonne jument. Pour ma part, je la préfère peut-être un petit peu sur les 2100 mètres. Donc là, il y a 2 fois cette distance à parcourir. Mais en longeant les murs, déféré des 4 avec Sébastien Arnaud, elle peut terminer aussi entre la 3e et la 5e place. Est-ce qu'il y a des chevaux arriés complètement? Arrié complètement, on va prendre en partant du bas du tableau, a priori Taïga Durib, vraie jument montée, ouais. voilà, malgré la longue distance qui la servira, on peut penser qu'elle peut courir peut-être le prix de Londres par la suite sur cette piste. Donc j'ai fait l'impasse sur Taïga Durib et sur également Rider de Tagore, nouveau venu chez Dominique Lochneux. Ferré, pour la 2e fois seulement depuis 1 an et demi, donc il a couru 36 fois, 35 fois déféré des 4 depuis novembre, donc Rider de Tagore, peut-être que son nouvel entraîneur va... Bah non, il le connaît, mais peut-être pas pour cette il n'a aucune marge en étant ferré dans un tel lot. Non. Alors je vais récapituler la sélection de Bruno. Le 4 Reggae d'Urzi, le 10 Rire Mutin, le 6 Raja de Venel, le 9 Rapide du Dijon, le 13 Carlos, le 11 Twist des Caillons, le 2 Tolka de Belloué et enfin l'As Picardo, donc pour une surprise possible. Alors est-ce que tu as un conseil de jeu à donner à nos internautes? On peut tenter un couplet en partant du numéro, non pas de mon préféré, qui peut faire une petite bêtise, mais en partant du numéro 10, Rire Mutin, qui paraît être le coup sûr dans les 3 premiers. Donc en couplet gagnant placé avec le 4 Reggae d'Urzi, le 6 Rajat Venel, le 9 Rapide du Dijon, et puis le 13 Carlos pour spéculer un petit peu. Donc on associe 4 chevaux à cette base. D'accord, merci de votre écoute et bon jeu à tous. Bon jeu à tous, merci.